Bienvenue sur Extra Time, le podcast qui explore la vie au-delà du football. Nous parlons avec des joueurs, des leaders et des personnes inspirantes pour découvrir qui ils sont vraiment au-delà du terrain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités spéciaux, Hadji et Daniel, deux anciens footballeurs avec des parcours uniques qui ont chacun transformé leur expérience dans le football pour construire une nouvelle vie, une nouvelle voie dans leur vie. Dans cet épisode, nous allons parler de leur parcours, de leur transition après le football, des défis qu'ils ont rencontrés et de ce qui les a motivés aujourd'hui. Alors, nous sommes avec Hadji, ancien footballeur euh, congolais, qui a passé la plupart de son temps aux États-Unis, qui a joué le football à l'université et qui aujourd'hui est un entrepreneur. On est même dans son shop, il va parler un peu plus. Aujourd'hui, on est aussi avec Daniel Boji, une grosse carrière. Il a commencé en Afrique du Sud et il a aussi joué en Pologne. Il est aussi passé par le Congo. Il en a inspiré plus d'un. Il va parler de ses défis, il va parler de ce qu'il a réalisé et comment il a surmonté toutes les choses dont il est passé. Donc les gars, alors, la vie après le foot, c'est comment? Hadji? Frère, d'abord, merci de nous avoir reçus, ou bien laisse-moi dire merci de te recevoir ici. Ah, frère, la vie après le foot, écoute, c'est vraiment difficile de savoir par où commencer parce que tu sais, quand tu joues au foot, d'abord, tu te dis que ça va jamais s'arrêter. Et le moment où tu vois que c'est en train de s'arrêter, où tu décides de revenir sur terre, parce que moi, je dis que le foot, pour moi, c'est quand tu joues au foot, tu n'es pas sur terre. Parce que il faut être joueur pour comprendre ce sentiment-là de jouer au foot, d'aller à l'entraînement, de voir les mêmes personnes tous les jours. Donc, le jour où tu arrêtes le foot et que tu dois te lancer maintenant dans, que ce soit l'entrepreneuriat ou trouver du travail ou aller au travail, tu sais, pour moi, c'est l'un des trucs les plus douloureux que j'ai eu comment on dit en français, à faire face. Parce que tu vois, bon, avec moi, le foot, ça donne aussi. Aujourd'hui, moi, je me dirais, le foot, c'est ce qui m'a donné mon mental, mon swag, mon flow. Et tout d'un coup, il n'y a plus. Tu te dis, mais mon identité, tu vois, tu te dis, mais je vais faire quoi? Donc, la vie après le foot, pour moi, moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat. Euh, mais je t'avoue que c'est. Jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à accepter. Parce que le foot, c'est la compétition. Pour moi, la compétition, c'est jusqu'à ce que je vais mourir, hein. Même toi aussi, aujourd'hui, je pense que même quand on fait des mini-foot, tu rates un contrôle, tu es fâché, tu oublies qu'aujourd'hui, c'est pour le fun. Donc la vie après le foot, moi, je ne sais même pas te répondre en vrai, parce que je dirais que le foot, pour moi, ça ne va jamais s'arrêter. C'est pas seulement, c'est un style de vie. Je pense que c'est un état d'esprit. C'est une discipline. Sans le foot, j'aurais pas cette discipline. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu vas tout le temps à la gym, tu es tout le temps en train de courir. C'est une discipline Ça fait partie et de ça toi. fait partie de moi. Aujourd'hui, c'est en moi. C'est comme mes tatouages, c'est en moi. Magnifique. Daniel, pour toi, la vie après le foot? Alors, bonsoir Henri déjà. Bonsoir Adji. Honnêtement, la vie après le foot, moi je dirais le football m'a tout appris. Parce que dans le football, on t'apprend d'abord la discipline. Et je pense que la vie après le football, c'est si tu veux vraiment arriver quelque part ou succeed comme on dit, tu dois être discipliné. Et de mon côté, je pense que la vie après le foot, je crois que je dois le dire, c'est quand même bien, hein. C'est quand même bien, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que en étant athlète, on avait trop de pression. On doit se dire les choses telles qu'elles sont. En étant athlète, on avait trop de pression. Parce que c'est pas facile, hein. Et même quand je vois la jeunesse aujourd'hui, oui, Nangnabe Tabale, mais ils sont pas disciplinés. Et directement, je comprends qu'ils n'iront nulle part. Parce que c'est d'abord la discipline. Et la pression, quand je parle de la pression, c'est, tu sais que tu dois te lever à 6 heures, tu dois t'entraîner pendant 2 heures. Je m'entraînais 2 fois la journée. Et tu sais pas sortir, prendre une chicha, chiller comme on dit là. Et c'est pas parce que t'as pas envie, c'est parce que tu peux pas. Et si tu te mets à faire ça, automatiquement tu vas pas avancer. Donc moi je pense que la vie après le foot, il faut l'accepter. Comme Adj vient de dire, c'est dur pour lui d'accepter. Mais en tant qu'ami, je pense qu'il faut l'accepter, tu vois.
Il faut l'accepter et voir maintenant comment, parce que je comprends que c'est un truc qui va jamais partir, Ouais. voir maintenant comment tu peux faire pour aider maintenant la jeunesse Ouais. à comprendre le Effectivement. football comme tu voulais. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on voulait arriver là, mais bon, Dieu nous a permis de faire ce qu'on pouvait. Ouais. Mais je pense que grâce à nous, bah, les jeunes peuvent aussi arriver et espérer qu'un jour, Bakomape va star. Ouais. Donc honnêtement, en gros, la vie après le football, ça va. Ouais. Non, mais pour moi, c'est ça la plus belle chose. Nous voir tous les deux assis là. Je pense que on a des relations assez personnelles. Adji comme Daniel, on a tous les trois joué ensemble dans des moments différents, mais quelque chose que je retiens de vos personnalités, c'est le sérieux dans le travail, tu vois. Beaucoup ne réussissent pas aussi parce que même en tant que footballeurs, ils avaient des lacunes, ils étaient moins disciplinés. Et vous avez toujours été des joueurs assez sérieux, tu vois. Et je pense que dans cette transmission, dans ce que vous faites maintenant, naturellement, vous pouvez être les leaders que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est beau à voir. Et une question que je devais peut-être commencer avec, comment est-ce que comment est-ce que le foot est rentré dans vos vies? Comment est-ce que ça a commencé? Daniel, dis-moi un peu. Honnêtement, j'ai grandi dans un milieu où, avec le football. Ok. Et mon rêve, c'était toujours voilà, comme tout Quinois surtout, hein. Moi, je suis Quinois. C'était, ouais, Nabeta la poto un jour. Et comme on vient de le dire, j'ai commencé ici à Kin. Mais je suis allé très jeune en Afrique du Sud. C'est où j'ai commencé ma vraie carrière professionnelle. Trop jeune. Mais qui t'a inspiré? Est-ce que tu as eu une inspiration ou c'était dans le quartier, il y avait un joueur que tu regardais, que tu admirais, il y avait un grand frère qui a joué au foot? Honnêtement, à Kin, t'as pas à avoir des inspirations ou des idoles ou quoi que ce soit. Parce que si on sort là, il y a tout le monde qui joue au foot. Ok. Il y a tout le monde qui veut jouer au foot. Ouais. Donc c'était un truc en nous. C'est l'environnement. Voilà, c'est comme ça, on doit jouer. Ouais. On veut nous tous Ouais. représenter le pays. Ouais. Et voilà, c'est comme je disais, bah, j'ai commencé trop jeune en Afrique du Sud, Jomo Cosmos, je pense que tu connais. Ouais. Et ma vision était toujours d'aller en Europe. Ouais. C'est vrai qu'on allait en Europe pour les vacances, mais c'est pas pareil, hein. Aller en Europe pour les vacances et aller signer un contrat professionnel, c'est deux choses différentes. You get me? Donc moi c'était bon, j'ai pas envie d'aller là-bas, voilà. J'ai envie d'aller, on m'appelle un jour, aller signer. Ouais. Et c'est ce qui s'est arrivé, tu vois. On La va en soirée, arriver là. pendant- Ou sinon, Oui. ouais, on doit en arriver là parce que je pense que c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose, mais Ouais. bon, on va développer dessus. Et toi, dis-moi, comment est-ce que toi, ça a commencé pour toi? Tu sais, si je dois me rappeler, je pense que c'est en étant plus jeune, je me rappelle, je regardais des matchs de Brésil avec mon père. Et moi, c'était de regarder des Robinho, des Ronaldinho. Je me rappelle à l'époque aussi, il y avait Trésor Mputu. Ouais. Tu vois, puis bon, moi, je suis fils unique, hein, donc Ah. moi, j'ai grandi tout seul. Ouais. Comme il a dit, j'allais dehors jouer au foot. Ma mère, elle détestait de me laisser jouer au foot dehors parce que bon, tu joues au foot dehors, tu joues avec tout le monde dans la rue, donc peut-être que tu as des crampons à la maison, mais dehors, tu ne peux pas jouer à crampons. Tout le monde doit jouer les pieds nus, tu vois. Donc, elle détestait de me faire jouer dehors, mais juste, je sais pas, il y avait un feeling quand tu jouais au foot, pas seulement de marquer, même de faire la passe décisive, Ouais. de faire un petit pont. Ou même quand moi, à l'époque, on allait au Loupio, on jouait à Turbo Frappe. En fait, le foot, c'était juste. Il y avait seulement un truc dedans. Et puis moi, qui étais enfant unique, c'était le truc où je me retrouvais. Aujourd'hui, bon, j'ai ma sœur et moi, on a près de 12 ans d'écart, mais c'est le truc là où j'avais mes frères, mes amis, mes cousins. C'est dans le foot. C'est le foot c'est ce côté-là où j'ai pu me réfugier, me démarquer aussi, avoir une identité, avoir des amis, c'est dans le foot. À l'époque, bon, tu es plus jeune que moi, mais à l'époque, non, lui, tu n'étais sûrement pas là, mais l'école belge, c'est là où ça jouait au foot. Si tu savais jouer au foot, à Kinshasa, rendez-vous à l'école belge. À l'époque, c'était le seul endroit où on pouvait jouer au foot. La seule académie où tout le monde allait jouer au foot là-bas. Et il n'y a pas mieux. Hein. Ouais. Et comment tu as réalisé que tu pouvais devenir professionnel?
Par Quand contre, est-ce que tu as réalisé? moi, j'ai réalisé tard. Ok. Vu que moi, ma mère m'a envoyé aux États-Unis. C'est pas ce que j'ai voulu, mais bon, pour avoir des meilleures opportunités plus tard dans la vie. Mm. Elle m'a laissé aux États-Unis. Et parce que j'avais jamais, en vrai, joué au foot organisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, ici, on joue au foot, mais bon, on met 2 poteaux. Photo. Tu connais, on joue, on joue normal, tu Ouais, vois. ouais. Mais jouer, il y a 11 contre 11, il y a un arbitre, il y a hors-jeu, tout ça là. J'avais jamais, tu vois. Ouais. Et aux États-Unis, quand on a commencé à le faire ça, j'ai joué à FC Dallas. Et ben, physiquement, tout le monde était mieux que moi, mais en termes de technique, j'étais mieux. Je disais, mais trop facile ici. Je ne veux pas dire que j'étais le plus nul à Kinshasa, mais bah, Joe, ouais, il y en a plein ici, il y en a de toutes sortes, tu vois, de toutes sortes, de tout calibre, il y en a, tu vois. Et ben, c'est là où j'ai dit, mais si je peux faire ça et gagner de l'argent, ben, pourquoi pas? Donc, c'est bien. C'est- Donc, quand tu es allé aux États-Unis, tu as vu que Oui, j'ai vu il y avait que une oui, opportunité. il y avait la Il y avait structure. la structure. Parce qu'ici, C'est bon, ça, en c'est ça. 2005, 2006, Ouais, il n'y a pas de structure. ouais, Je pense pas que tu peux me dire un joueur que tu connais de 2005 qui est sorti d'ici, qui a notre âge. ouais. Il n'y en a pas. Donc, le Congo, c'est même triste d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ça devrait être comme, par exemple, les promotions de, disons, les Pogba, on a peut-être le même âge. C'est vrai. Eux, ils peuvent tous dire, ah, il y avait tel de tel quartier, tel de C'est tel vrai. quartier. Parce qu'il y a cette structure-là d'école de foot, ils peuvent aller, ils peuvent évoluer. Ouais. Chez nous, aujourd'hui, il y a ça ici. Ouais. Mais Moi, je pense il y a que 20 ans, ça n'existe pas ici. Je pense que c'est un gros problème sur lequel je pense que Daniel, toi, tu peux un peu toucher dessus. Tu étais manager et directeur sportif C'est de vrai. l'OC Bukavu Dawa, grand club au Congo, que tu as managé pendant plus d'1 an, si je ne me trompe pas, et même plus de, Le 3 jours. plus de 3 ans. Et tu as signé des joueurs, tu as emmené des joueurs en Europe. Donc la problématique de la structure au football, c'est quoi ta vue dessus? Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses en étant à l'intérieur? Honnêtement, je pense que il manque des personnes comme nous, en fait. Des personnes motivées, des personnes qui, qui peuvent accepter que, bon, et si Mara, tout moment, t'es. Voilà. Et c'est ce qu'on manque ici au Congo. Parce que moi, c'est comme tu as dit, j'ai fait 4 ans dans Bukavu Dawa en tant que manager, directeur sportif, en tant que vice-président. Mais j'ai eu le club était en 2e division, là, abandonné. Et là, aujourd'hui, je joue la Lina Foot, la Ligue 1. Mais si j'ai démissionné, c'est moi qui voulais. Mais si et seulement si tout allait bien, je pense que j'allais rester. Mais c'est quand j'ai vu aussi, je dois le dire, parce que c'est une passion pour nous. Quand j'ai vu comment notre football avançait, comment les joueurs sont pas vraiment considérés. Moi, je suis passé par là en tant qu'athlète. J'étais tellement considéré. Tu sens que tu es une star, quoi. Oui. Tu sens que, voilà. Mais ici, Kozala Djogo, la Congo, Zara Combo, Djogo, mais après, Il n'y a rien. Il n'y a pas de il y a structure. pas. Et après, bon, c'est pas que ça, il y a aussi l'éducation qui manque. Ouais. Il y a l'éducation. C'est vrai que les gens veulent créer des équipes, des académies, mais pensez aussi à comment éduquer those guys, tu vois, un peu. Parce que c'est important, ça joue un très grand rôle, tu vois. Parce que c'est exactement extra time. Après, le football, il y a une vie. Hein. Il y a une vie. Il y a beaucoup de nos joueurs ici qu'on voit à la Lina Foot, là, maintenant. Après, là, ils vont plus rien faire. Ouais. Tu vois, c'est parce qu'ils ont pas, tu vois, parce qu'ils ont pas that baggage, tu vois, un peu ce que. Et je pense que bon. C'est à nous de voir comment changer en tant que jeune, en tant que sportif, en tant que passionné du football. Comment se mettre ensemble et aider la jeunesse, quoi. Non, Tu veux rajouter quelque chose dessus? Ouais, juste te dire que, tu sais, bon, peut-être qu'on ne veut pas le dire ici, mais on se connaît tous les trois, on a des amis, d'autres qui sont devenus proches, avec qui on a fait l'académie ensemble, d'autres qui ont évolué même mieux que nous. Mais comme il dit, ils n'ont pas eu d'éducation, pas eu de soutien. Beaucoup sont d'autres qui venaient de familles là où ils étaient déjà seuls. Il n'avait que le foot. Le jour où il n'y avait plus de foot,
Mais il n'y avait plus rien, quoi. Plus de On en connaît, je vais pas citer des noms, mais souvent on peut se croiser. Bien sûr. C'est Tu te réel. dis, tu te sens même mal parce Ouais. que tu te dis, mais comment? Et Ouais. ça, c'est dans notre pays ici, bon, je suis sûr dans d'autres pays d'Afrique aussi, mais chez nous ici, c'est vraiment triste, tu vois. Ouais. Et pourtant, j'estime qu'il y a la possibilité. Bon, il y a la possibilité, il y a les moyens aussi. Ouais. C'est juste que bon, je sais que beaucoup de gens veulent le faire parce qu'il y a un ROI derrière, mais c'est ça le problème, en fait. Ouais. Parce que le ROI dans le foot, déjà, c'est pas garanti. Ouais. Et il faut savoir que tu peux avoir une académie de 100, peut-être deux ou un seul, c'est celui qui va aller, tu vois. Et ce fait-là, cette réalité-là, je dirais pas l'entrepreneur, mais le dirigeant congolais Ouais. ne l'accepte pas. Ouais. Parce que pour lui, s'il investit dans le foot, Ouais. il faut qu'il récupère. Ouais. Le football, c'est pas nécessairement un investissement où tu récupères. Ouais. C'est un truc où tu mets, Ouais. et je pense qu'il faut le faire à cœur ouvert. Ouais. Un peu comme je pense que tu n'es pas allé à Bukavu pour apporter ton expertise parce que tu gagnais quelque chose. Non, Ouais. c'est parce que tu étais passionné de Ouais. le faire. Ouais. Tu vois, et je pense qu'on manque la passion. On est plus dans le ROI. Dans le Ce que je peux comprendre, hein, moi je suis entrepreneur, je Ouais. cherche toujours le ROI, bien Ouais. sûr, retour sur investissement, Ouais. c'est numéro un. Ouais. Mais dans le domaine du football, il faut savoir que tu le fais par passion, tu donnes la chance aux autres. Comme moi, aujourd'hui, j'aimerais bien donner la chance aux autres que j'ai pas bien exploité, avec beaucoup de distractions, beaucoup de manque de discipline. Mais si je peux aujourd'hui épauler quelqu'un, accompagner quelqu'un, bah, je le fais sans que la personne sente la pression. Hmm. Parce que la pression, elle est déjà là. Quand tu veux devenir footballeur, la pression, elle est incroyable. Ouais. Je pense que c'est beau parce que nous, on est passé par là en étant des privilégiés. Et je pense que ça nous change un peu tous, hein. Mhm. Quand tu passes, surtout dans le football congolais, on va un peu parler de vos aventures ou de vos expériences à l'extérieur. Mais je pense que le football congolais, c'est assez spécial. Parce que tu te rends compte que, bon, toi, tu sors de chez toi, tu as mangé, Ouais. tu arrives sur un terrain de foot, les 24 gars avec qui tu t'entraînes n'ont sûrement pas mangé. Mais il joue mieux que toi. Ils jouent mieux que toi, ils n'ont pas le transport, mais ils reviennent le lendemain. Et imagine s'ils mangeaient maintenant. Ils allaient être comment? Ça, c'est la moindre des choses. Donc, c'est ça. Mais bon, on va rentrer encore dans le vif du sujet. Et regardons votre parcours personnel. Quelles ont été les étapes ou les moments qui ont le plus marqué dans vos carrières, qui vous ont façonné en tant que personne? Daniel, si tu Moi, peux un peu toucher dessus. honnêtement, moi, je dirais ma blessure m'a changé, en tout cas. Pourquoi? Parce que bon, c'est comme on dit, hein, je veux encore ramener Dieu dans ça parce que je suis croyant, je suis chrétien. C'était quelle blessure encore? Du genou. J'ai brisé tous mes ligaments du genou. Et quand je dis tout, c'est tous mes ligaments. Et ça, c'était, pour moi, on m'appelle, on me dit, bah, tu dois voyager, tu dois aller en Europe pour le contrat que je viens de dire. Tu vas signer 3 ans, blablabla, tu vas pour les tests. Un test de 2 mois, mais en 2 semaines, on me donne un contrat de 3 ans. Tu signes 3 ans et 9 mois après, tu te blesses. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, bon, est-ce que vraiment c'était ça ma vie? Est-ce qu'il fallait que je joue au foot? Est-ce que? Mais croyez-moi que c'est après cette blessure que j'ai compris au fait que la vie ne peut pas tourner qu'autour du plan A. Ok. Du plan A, pourquoi? Parce que le plan A, pour moi, c'était le football. Et j'avais pas de plan B. Et j'ai compris et j'ai commencé à parler aux jeunes gens. Et aujourd'hui, tu le sais, j'ai des joueurs un peu partout dans le monde, tu vois. Et quand je parle à mes joueurs, c'est vraiment, les gars, si jamais vous vous blessez, bah, il y a une vie après. Ouais. Et moi, j'avais personne pour me dire ça. Moi, j'avais personne, j'avais ma famille qui croyait en moi, mes frères et sœurs, mais il n'y avait personne et déjà, moi, je pensais pas à la blessure. Je ne m'étais jamais blessé, gars. Jamais. Première blessure de ma vie, tous mes ligaments brisés, on me met des métaux, on me dit, bah, écoute, c'est fini, tu vas plus jamais jouer au foot. Tu vas plus courir, je me dis, mais arrête de blaguer. Et après 1, 2 mois, tu te rends compte que c'est réel. Mais qu'est-ce que tu fais après?
C'est ça, extra C'est time. ça le Qu'est-ce que tu fais après maintenant? le temps Et additionnel. Dieu m'a aidé, honnêtement, moi après, je savais pas ce que j'allais faire. Mm. Je savais pas, la famille, oui, tu dois rentrer étudier, tu dois se... J'ai dit oui, mais c'est bien d'étudier, mais j'ai pas envie d'étudier, c'est pas ça en fait. Tu vois, c'est pas ça. Mm. Mais après, je suis entré dans tout ce qui est études et je suis l'homme que je suis à cause du football parce que ça m'a appris à me relever tout seul, d'abord de un. Ça m'a appris la discipline. Et le même football m'a appris au fait comment tracer ton chemin. Parce que quand tu traces ton chemin, bah, c'est comme je dis, tu ne penses pas qu'à un plan A. Si on doit aller de l'autre côté, il y a beaucoup de routes qu'on peut prendre. Tu ne vas pas te dire, Neil, go straight to you get me. Et c'est le football qui m'a appris ça. Et honnêtement, moi, pour répondre à cette question, je pense que ma blessure m'a beaucoup changé. Ça m'a rendu très, très fort. Très, très, très fort encore. Et je pense que là, I can just help people to achieve the Non, dream. je pense que c'est magnifique. Tu vois. Pour ceux qui nous suivent, des fois, c'est dans les moments les plus bas que tu deviens plus fort. Oui. Et des fois, on réfléchit pas comme ça. Ouais. Et donc, c'est pas sombrer dans les moments les plus bas, c'est essayer de voir les différentes possibilités. Et comme Daniel le dit si bien, c'est de comprendre que ça te forge plus qu'autre chose. Et toi, Adji, c'est quel moment qui t'a façonné le plus? Moi, je dirais j'ai 2 moments. Ouais. J'ai le premier moment, c'est en 2019. J'ai un ami à moi, j'étais en Belgique. J'ai fait des essais à Woluwe Zaventem. Je venais des États-Unis. J'avais j'avais peur parce que bon, toi tu joues aux États-Unis. Mm. Tu connais, aujourd'hui, en 2026, on peut dire que les États-Unis, ils ont une équipe. Ouais. Il y a des joueurs américains qui jouent dans des très bonnes équipes. Même la Ligue se joue très bien. C'est incroyable aujourd'hui. Mais moi, je te parle d'il y a 5-6 ans, c'était pas encore comme ça. Ouais. C'est en train d'arriver, Ouais. tu vois. Donc, du coup, moi, je vais en Belgique. Je fais des tests, je joue, tout ça. Et à un moment donné, le coach, il m'appelle, il me dit, mais oh, toi, tu joues. Je dis, non, moi, je viens des États-Unis, tout ça, nanana. Après, il parle en néerlandais un peu avec un gars, et puis il me dit, non, vas-y, je joue, tout ça. Après l'entraînement, il me dit, écoute, viens demain, viens le reste de la semaine, c'est intéressant, tout ça. Et bon, moi, j'avais un truc, j'avais une green card. Quand tu as une green card, ça veut dire que tu ne peux pas sortir des États-Unis pendant plus de 6 mois. Et on était peut-être à 5 mois et peut-être 25 jours. Parce que voilà, je suis allé comme ça, j'avais pas d'invitation. Mm. J'avais un gars qui jouait dans le club qui m'a dit, écoute, t'inquiète, le coach, c'est mon gars, je vais t'emmener, juste, tu dis pas que tu joues arrière droit, tu joues là où il va te mettre. Et ben déjà là, j'ai pas pu continuer. Parce que ma mère, elle m'a dit, Eh, monsieur, moi je me suis battu pour que tu aies ces documents-là. Je comprends que tu aimes le foot, mais là, il faut trouver un moyen de rentrer parce que sinon, on va annuler ta carte. Je suis rentré. Et ensuite, Dieu fait grâce, j'ai trouvé à être. Aujourd'hui, c'est Inter Miami, Messi joue là-bas. Mm. Mais juste avant qu'ils achètent, parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme en Europe où il y a 8e division, vous gagnez, vous montez. Non, là-bas, il faut acheter la franchise, donc il faut acheter la place en MLS. Mm. Avant qu'ils achètent la place, moi, j'étais dans l'équipe réserve. Je m'entraînais là-bas tous les jours. Bien sûr, il n'y a pas encore Messi, mais aujourd'hui, ils ont changé des joueurs. Mm. Il y a des joueurs qui jouent encore là-bas. Et pour moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était la mort de mon meilleur ami. Mm. Il est mort pendant cette période-là où j'allais à ces entraînements-là. Et j'ai quasiment fait 3 mois sans toucher un ballon, sans aller au foot, sans regarder le foot, sans rien faire, quoi. Et c'est ce moment-là qui a marqué ma carrière de foot, parce que c'est le jour où ça m'a... Il n'y avait plus de foot. J'ai décidé que j'allais plus poursuivre le foot comme une carrière professionnelle. C'était fini. Je me suis dit que j'allais faire de l'argent pour nous deux. Mm. Je devais devenir extrêmement riche et Mm. pour lui et pour moi. Donc pour moi, c'est un peu ça. C'est la mort de mon meilleur ami qu'on connaît tous d'ailleurs. J'étais très très proche de lui aussi. C'était ça Le déclic. le déclic en mode le foot c'est fini. Je pense que c'est fort. Je pense que c'est fort. C'est des moments très forts pour tous les deux dans vos vies. Mais encore, quand je vous vois aujourd'hui, vous ressemblez pas à ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ça le plus beau. Tu vois, et je pense que ça vient du football, savoir comment se relever. Et je pense qu'on Oui. est là pour ça. Et on va pas arrêter de le dire. On est encore jeunes et il y a beaucoup qui viennent derrière nous. Ouais. Et on est des Ouais. exemples. Donc, je pense qu'on doit continuer sur la même lancée.
Donc vraiment, encore, ça, vous m'inspirez. Donc c'est des choses que je savais même pas. On est potes, Ouais. mais on n'a jamais eu Ouais, le temps d'en Ouais, parler. ouais, ouais, Donc ouais. c'est beau d'entendre ça. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a inspiré dans vous lancer dans ce que vous faites maintenant? Quel moment vous, à quel moment vous vous êtes dit que ok, je me lance dans l'entrepreneuriat? Pour toi, Adji, par exemple. Bah, pour moi, je dirais, je pense qu'à cette époque-là, il y avait l'époque je sais pas si tu te rappelles des Vans. Ouais. Pas les chaussures, les Vans. Les Vans. Ouais. De Wiz Khalifa, là. Ouais, voilà, voilà. Tu vois, les chaussures de skater. À Ouais. l'époque, tu vois, ma mère m'avait acheté une paire, tu vois. Mais je voulais toutes les couleurs. Pour avoir toutes les couleurs, il faut la maille. Il faut la maille et, bah, demander de l'argent aux parents pour tout, X, Y, Z. Tu connais, pour moi, j'ai grandi avec ma mère. Déjà, c'est quelqu'un qui se bat aussi. Je vais pas commencer à dire, elle m'a déjà acheté une paire de Vans. Je vais encore lui demander encore une autre paire, une autre. Non. C'est moi, c'est me dire, tu sais quoi, si je peux faire de l'argent tout seul, ben, je vais faire ce que je veux et personne va me dire quoi faire, à quelle heure. Moi, c'était ça, c'est le fait de vouloir faire de l'argent. Parce que bon, déjà, tu jouais au foot, tu gagnais presque rien. Aujourd'hui, tu joues plus au foot, de la maille. Ouais. Et où tu vas prendre un taf. Après, j'avais des tafs. J'ai travaillé à Domino's. Ok. J'étais livreur de pizza. Ok. Ouais. Ça, les gens, ils savent pas ça. Aujourd'hui, C'est des t'as trucs, acquis- voilà, il y a peut-être pas 20 personnes qui savent, mais ouais, j'ai été livreur de pizza. Ça, c'est beau. Mais tout ça, là aussi, Mais c'est bien de vendre des pizzas, frérot. Bah oui, c'est bien, mais après, t'as quelqu'un qui te crie dessus, qui fait ceci, t'as mal coupé le bail, quand oui, toi, t'as sans faire exprès, il y a plein de trucs qui, tu vois. Ouais. Mais moi, je dirais, c'est le vouloir faire de l'argent et pouvoir comment se faire plaisir soi-même. Ok, ça, c'est beau. Ouais. C'est ça qui m'a donné. Magnifique. Et toi, Daniel? Qu'est-ce qui t'a Bon, motivé? honnêtement, ce qui m'a motivé, c'est. Bon, bah, je suis toujours dans le football, hein. C'est ce que j'ai dit au début, la passion que j'ai pour le football. Parce qu'aujourd'hui, je suis agent manager des joueurs. Donc, je peux pas dire c'est l'argent ou quoi que ce soit parce que en tant qu'athlète, je m'en sortais pas mal. Et en tant qu'agent manager, c'est comme on a dit là, c'est you need to believe on it, tu vois. Ça prend du temps, tu vois. Ça prend du temps, mais c'est une passion, tu vois. C'est une passion et je me suis dit, bon, j'ai beaucoup, beaucoup à offrir à la jeunesse parce qu'en tant qu'athlète, j'étais très discipliné, très motivé, mais aujourd'hui, on voit les joueurs qui veulent un jour arriver à un niveau, je ne sais pas moi quoi, mais qui ne se préparent pas, qui sont pas disciplinés. Et moi, je me suis dit, non, on a trop de talent au Congo. Pourquoi ne pas juste prendre ce que je connais et mettre en œuvre et voir ce que ça donne, quoi. C'est ça ma motivation. C'est magnifique. Bah, Ouais. tu as un joueur en Pologne, si J'ai je un ne me joueur trompe en pas. Pologne, Euh, un joueur au un Rwanda, joueur au Rwanda, un joueur en Afrique du un Sud joueur en Afrique du Sud. et des joueurs ici au Congo. Magnifique. Ouais. Et les réalités derrière ça. Je pense que c'est ça que les gens doivent savoir. Ouais. Les gens pensent que partir en Europe, c'est la porte la plus facile, mais c'est la porte la plus difficile. La plus difficile. Moi, j'ai eu la chance de partir en Turquie. Ouais. Je pense que c'était les moments les plus durs en termes de football. Quand tu vois l'écart, on a joué au football, deuxième division et Pefkin ici, le niveau était pas mal. Tu te rends compte, tu pars en U19 en Turquie, il y a un écart. Donc, dis-moi un peu les réalités. Cette différence-là de niveau entre l'Afrique et l'Europe, qu'est-ce que ça demande en tant que joueur? Qu'est-ce que tu regardes en tant qu'agent? Donc, Tu vois? là, je te parle en tant qu'agent, Parle-moi en tu tant vois. qu'agent, ouais. En tant qu'agent, honnêtement, ce qu'on regarde, c'est. Je continue à parler de la discipline, hein. La discipline. Et c'est vraiment pas ce qu'on pense connaître ici au Congo. Parce qu'ici au Congo, on se dit, Kozala Diogo, c'est savoir dribbler et tout. Mais le haut niveau, c'est pas ça. Parce que le niveau professionnel, t'as quasiment plus d'espace. Tout le monde sait Moi, je dribbler me aussi. dis, ouais, et moi, je me dis que
ça c'est moi, hein, parce que je suis passé par là, le niveau professionnel est plus facile que le niveau qu'on voit là, les U19. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es professionnel, la seule chose qui devient dure, c'est de rester professionnel. Parce que ça part. Ça part parce que bah, tu sais pas stay consistent. Tu vois un peu ce que je dis. Mais quand tu arrives là, c'est quand on voit Messi, ah, mais c'est, crois-moi, il a trop d'espace, au fait. Le niveau professionnel, tu as beaucoup, beaucoup plus Ça d'espace. devient plus simple. Mais nos U17, U19, on l'a joué, on l'a tous joué U17, t'as pas d'espace. Ok, Boya, Zawana. Mais quand tu es pro, crois-moi, tu as plus d'espace. Donc moi, je pense que si on doit comparer déjà, pour répondre à la question, si on doit comparer l'Afrique et l'Europe, est-ce que nous, en tant qu'agent, on cherche quand on vend un joueur? C'est d'abord sa façon de voir le football en dehors du terrain. Tu vois? Comment tu te vois en dehors du terrain? Tu vois? Comment tu vois avant d'avoir un ballon, comment tu réagis? C'est des petits trucs bah, qu'on néglige ici. Tu vois? Ici, c'est vraiment Diogo Kende, Sopa, non. Ouais, comment il se positionne? Ouais, la tactique. Tu vois? Comment il se positionne? Tactiquement. C'est quoi sa taille? C'est quoi Ouais, son poids? ouais, Comment il court? Tu ouais, vois? le Parce que c'est détail. ça le détail. Ouais. Parce que c'est ça le niveau ça, professionnel. Le niveau professionnel, c'est pas jongler 100 000. Non, non, non. Là, c'est un peu ça l'exemple, la différence entre le, 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 le niveau professionnel en Europe et le niveau professionnel qu'on voit en Afrique. Je vais rentrer chez toi. Adi, toi, tu as joué à une belle époque ici, à Ujana, avec Shadrack Muzungu, avec Mersey Ngimbi, Câble. avec Ernest Luzolo, Ouais. dans l'effectif d'Ujana, la plus prometteuse, on va dire. Euh, Entre maintenant et avant, je trouve que le niveau a beaucoup changé. Euh, Toi, comment tu as vécu ça en venant de l'extérieur? Comment tu t'es adapté et comment tu as trouvé le niveau à cette époque-là? On parle de peut-être il y a 10 ans ou Ouais. moins. Comment tu trouvais le football au Congo à cette époque-là? Je dirais déjà, le football au Congo, je dirais qu'il y avait plus je vais pas dire de buzz, mais d'envie. D'envie même. Bah, on joue à Tata Raphaël. À l'entraînement, on peut avoir 2000 personnes dehors. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ouais, ouais, ouais. Tu peux avoir 2000 personnes dehors qui vous regardent gratuitement, qui t'insultent, d'autres qui sont contents pour toi. Mais ça, déjà, ça donnait une intensité à l'entraînement. Tu te dis, mais attends, mais on est dans un match ou bien, parce que même le coach, il se laissait aller parce il y a 2000 personnes dehors Alors, ça va. à l'entraînement qui vous regardent. Et d'autres qui veulent prendre votre place aussi parce que tu connaissais comment c'était à l'époque. Il ouvrait la porte, il laisse 5 joueurs entrer. Si 5 joueurs-là, ils sont mieux que vous, ben, il y en a 5 qui vont partir. Donc, le niveau, bon, je dirais que comment on dit, les époques changent, tu vois. Oui, oui. Je dirais qu'à l'époque, même avec notre coach aussi, c'était très physique, mais très tactique aussi, parce qu'il y a une époque où bon, nos coachs, c'était comme les gens qui ont eu à étudier à l'étranger. Oui. Donc c'était tactique, mais pour vous dire un peu ce que lui disait, il y en avait d'autres qui comprenaient rien. Tu pouvais pas parler à William à chaque de tactique. Il comprend rien. Mais c'était eux les meilleurs joueurs. Pour un peu dire comment, bon, Dieu merci, il y en a d'autres. Bon, non. William, il est pas devenu ce qu'on voulait qu'il devienne, mais c'était lui Le meilleur joueur le meilleur joueur de de la génération. la génération. Son surnom, c'était Messi. Ouais. C'est marrant, William est devenu le joueur de Daniel à une époque. Oui. Oui, il a joué pour Daniel. À Bukavu. Non, mais laisse tomber. Ah, quand moi je jouais avec lui, il était allé faire des tests à Malaga. Après, on va pas entrer dans les détails pourquoi il n'est pas resté. C'était pas sa faute de pourquoi il n'est pas resté. C'était plus, comme j'ai dit, en termes de ROI. Les dirigeants à cette époque-là ont préféré le ROI à donner la chance à ce qu'il reste à Malaga parce que c'était un contrat, c'était garanti, quoi. Il reste. Le mec, il était, d'abord de un, il était, bon, excuse-moi, il est petit, il était très petit. Quand t'es petit au foot, t'es bon, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et donc, pour répondre à la question, en termes de niveau, il y avait un bon niveau. Il y avait même moi déjà, moi, j'étais en arrière. Moi, je suis venu jouer ici en deuxième division. D'abord, j'ai fait
3 mois, on m'a mis chez les jeunes, donc j'étais plus âgé de tout le monde à peu près 5-6 ans, pendant 3 mois. Ouais. Quand je suis rentré en équipe première, j'ai fait 6 mois sans jouer un seul match. Tu sais, c'est quoi le feeling d'être sur la feuille de match? Il n'y a que 3 changements. Et quand le 3e changement, il entre, Ah, ouais. Je suis encore sur le je banc. suis encore sur le banc, t'attends. 6 mois. Mais les 6 mois-là, je dirais que c'était peut-être les 6 mois. Je ne vais pas dire que c'était difficile parce que c'était un moment où tu te dis, mais déjà être là, Ouais. avec ce niveau-là, Niveau de jouer joueur. avec Ernest, il joue toujours, je pense, à Al Hilal. il joue à Hilal, Il est au Soudan. à Hilal, au Soudan. Mais avant ça, il était à Mazembe, À Mazembe. à Vita aussi. Ouais. Tu joues avec lui, tu joues avec Shadrack. Shadrack, n'en parlons même Grosse pas. carrière. Grosse carrière aujourd'hui. Comment il s'appelle Gimbi. Ngimbi. Son nom, c'était diable parce que tu joues avec des gens qui, pour moi, je ne comprenais pas pourquoi eux, ils ne peuvent pas jouer, par exemple, à Tottenham. Ouais. Non, ouais, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas En d'explication. termes de talent, ouais, c'était abusé. Mais c'est où on comprend que le talent n'est pas assez. On va même chercher trop loin Iniesta. C'est où on comprend que le talent n'est pas assez. Non, je pense qu'on est en train de répondre à une problématique assez sérieuse dans le football congolais où les générations passent et les générations meurent. Et on doit se battre pour que ceux qui viennent après nous ont la chance, Ils ont cette chance-là. Si pas la chance, l'opportunité. l'opportunité. L'opportunité, je pense qu'on on a l'opportunité de donner l'opportunité. Bon, je parle pour moi, hein. Je pense que Daniel aussi la même chose. Je n'attends rien en retour. J'attends rien en retour. Je pourrais aujourd'hui te montrer des messages, des voice notes de Shadrack. Parfois, on m'appelle pour m'envoyer, que ce soit un western, de l'argent, parce qu'aujourd'hui, il se retrouve. Tu vois, mais je lui ai dit, non, moi, je veux rien. Moi, je veux, si tu veux me donner quelque chose, envoie-moi ton maillot, signé, c'est tout ce que moi, je veux. Envoie-moi des équipements, je m'ai envoyé souvent, je joue avec ça, c'est numéro 10. Il a été meilleur joueur d'Égypte en 2000, je pense, 2021, je pense, meilleur joueur d'Égypte. Moi, ça, c'est ce que je suis. Je sais même pas comment l'expliquer, je suis même plus content que lui. C'est ce que c'est, frère, on a fait l'académie ensemble. Et aujourd'hui, le voir, je sais pas, pour moi, c'est incroyable. Une victoire. Ouais, je pense qu'on est. C'est magnifique. Dans cette lancée-là, la motivation dans cette nouvelle phase de vos vies, qu'est-ce qui vous motive, Daniel? C'est quoi ta motivation quand tu te lèves le matin et que tu mets ton beau costume? C'est quoi ta motivation? Bon, ma motivation, c'est de donner à la jeunesse en soi. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des joueurs, donc j'encadre des jeunes joueurs qui sont mes petits frères. Comme ça que je prends mes joueurs, c'est mes petits frères, c'est mes amis, c'est mes vieux, parce que j'ai aussi des joueurs qui sont plus âgés que moi. Mais en vrai, quand je vois, c'est comme ce que Hadji vient de dire, je vois un de mes joueurs en train de briller quelque part, moi je suis tranquille, hein. Moi je suis tranquille, je me dis, bon, nice. Parce que moi je me voyais faire plus que ça aussi. Moi je me voyais faire des grandes choses dans le football. Mais malheureusement et heureusement, Dieu n'a pas voulu que ça soit comme ça. Donc quand je vois un de mes joueurs marquer ou être meilleur joueur, je sais pas moi quoi, signer des bons contrats, et moi je me dis, bon, c'est moi en fait. C'est moi. Et voilà, vois- je tu me te vois vois, dedans, en fait. Tu vois, je me vois dans ce joueur-là. Magnifique. Et c'est ça ma motivation de tous les jours. Magnifique. Et toi, Hadji? Ma motivation, moi, ça serait, vu que moi, j'ai pas pu aller aussi loin que lui, pour moi, c'est, bon, en anglais, je le dis, to create for those who cannot. Donc, en français, c'est de pouvoir créer pour ceux qui peuvent pas créer pour eux-mêmes. Quand je dis ils peuvent pas créer pour eux-mêmes, c'est que d'autres n'ont pas eu cette notion-là d'étudier, ou moi, j'ai eu la chance, j'ai étudié, je suis diplômé. Cette chance-là de pouvoir créer ou de oser. Et vu que j'ai ça en moi,
Moi, j'aimerais bien créer pour, pas seulement dans le foot, hein, que ça soit un artiste, par exemple dans le salon ici, je fais en sorte qu'ils peuvent s'exprimer parce qu'il y en a d'autres, peut-être que c'est un coiffeur, mais il peut faire plus que ça, mais il il croit même pas en lui parce que peut-être son environnement ne lui montre pas qu'il y a moyen de le faire. Ouais. Et au Congo, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça. Il y a beaucoup de talents, pas seulement dans le foot, mais que ça soit dans l'art ou même dans les milieux professionnels. Il y en a qui peuvent peut-être être pilotes ou tous ces trucs-là, mais il n'y a pas de, il y a pas de structure, il n'y a pas d'opportunité. Il y en a pas beaucoup qui aimeraient bien ou qui veulent créer pour que ceux qui créent donnent l'opportunité à d'autres qui vont aussi créer et ensuite ça devient comme un empire, tu vois. Mais certes, l'argent viendra après. Moi, je dis toujours que quand tu fais quelque chose de bonne foi et tu es passionné, ça peut prendre du temps, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas te faire rémunérer d'une autre manière. Ça pourrait être un sponsor qui vient, qui dit, OK, moi, maintenant, je donne autant pour que vous, tu vois, et tu savais pas qu'il allait venir, le sponsor. Et boum, tu te fais de l'argent, mais au début, tu faisais pas ça pour de l'argent. Tu faisais parce que tu voulais vraiment donner, la chance. Je peux te, off subject, mais première fois que je vais à l'entraînement au Jana, première fois de toute ma vie, je viens avec ma petite crête là, mes boucles d'oreilles. D'abord, on me les fait enlever. J'ai pris ma paire de boots. À l'époque, c'était quand les chaussures de Neymar, on les appelle comment? Hyper Venom. Hyper Venom, elles sont sorties, je les avais. Mm. J'ai donné direct. J'ai enlevé. Ma mère m'a pris pour un fou. J'ai enlevé. J'ai donné à Shadrach. J'ai dit, tu vas devenir pro. Et il est pro, hein. C'était en mode de bonne foi. Si on comprend bien, t'es prophète. Bon, on peut dire ça, parce qu'il y en a plusieurs à qui j'ai dit, tu vas devenir pro. Ouais. Ils sont tous pros, genre. Ouais. Non, mais Mais je voulais rien en retour. Je voulais pas tu vois, c'était en mode, jusqu'aujourd'hui, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Ouais. Admettons aujourd'hui, Antoine, il devient, il marque un but, je sais pas moi, il joue à Aston Villa. Mais peu importe où je suis, je vais devenir dingue. Je vais être joyeux. Moi, je vais pas comme ça me dire, ah non, mais je l'avais donné ça, il doit me remettre maintenant. Tu vois, ici, en gros, c'est ça ici. C'est ça qui nous bloque, je dirais. ouais. Moi, j'aime bien ce que tu as dit. Pour toucher un peu, tu as parlé de la patience. Je pense que c'est un truc que la jeunesse, la génération qui vient après nous ne comprennent pas. Ils veulent tout de suite. Et aujourd'hui, vous êtes assis là comme des gens que les gens veulent devenir, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Toi, tu as travaillé à Domino's. Daniel, toi, tu as eu une grosse blessure. Avant ça, lui, on sait, Daniel et moi, on a pris des taxis pour aller à l'entraînement au Djana ensemble. Tu as capté? Mais aujourd'hui, on vous regarde et les gens veulent devenir vous sans passer par ce que vous êtes passé. Donc, la jeunesse doit comprendre que dans le processus, le côté patience est peut-être le plus important pour devenir ce que tu dois devenir. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre aux jeunes, que même ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et les résultats de ça, ça vient de loin. Ça vient de loin. Donc, je pense que c'est quelque chose pour lesquels moi, je vais pas arrêter de vous féliciter. On est en train de tendre vers la fin. Donc, un mot ou un conseil que vous donnerez à un jeune joueur pour qu'il prépare sa vie après le football. Daniel. Bah, si c'est un mot, qu'il soit discipliné. Je me demande de dire un Toi, mot, t'aimes ça. c'est un mot. Mais quand je parle de la discipline, la discipline est tellement vaste, hein. La discipline est tellement vaste et pour moi, c'est grâce à la discipline qu'on avance, au fait, dans tout ce qu'on fait. Même dans ce que Hadji fait aujourd'hui, s'il n'est pas discipliné, il ouvre en retard, il dort, je sais pas moi comment. Ici, c'est sale, ben on va pas venir ici. Mais comme il est discipliné, il sait qu'à 8 heures, il doit ouvrir son salon, il doit fermer, il doit clean up. Et c'est comme ça qu'il aura des clients. Et c'est pas que dans le football, c'est dans tout ce qu'on fait. Donc, si la jeunesse veut vraiment atteindre un niveau, je ne sais pas, comme ils veulent, comme ils rêvent, ils souhaitent, ils doivent être disciplinés et patients. Je pense que c'est
Là, c'est C'est le kill. secret. Et toi, Adji? J'aurais dit la même chose, mais pour ne pas dire la même chose, discipline, Non, je tu peux dirais, dire la même chose si c'est la vrai. dis- non, c'est vrai, c'est la discipline. La discipline, mais je vais aussi ajouter être patient. Ouais. Je pense que, bon, je suis croyant aussi, je pense que, comme il y a aussi un dicton qui dit chacun son tour chez le coiffeur, Mm. je pense qu'avec la patience, ton tour il viendra. Ton tour il viendra, mais il faut être prêt quand ça vient. Ouais. Mm. Et pour être prêt, il faut rester discipliné. Mm. Pour être prêt, il faut rester discipliné parce qu'il y en a beaucoup qui, peut-être autour de toi, il y a d'autres personnes qui ont ce que tu veux. Et là, je ne parle pas uniquement de foot. Hein. Oui, bien Dans sûr. la vie, Ouais. peut-être il y a d'autres autour de toi, il y a peut-être personnes qui ont peut-être ça, ils ont ci, ils ont Ouais. ça. Et tu les envies tellement que tu te déstabilises. Ouais. Mais ton tour, il va venir aussi. Mm. Toi aussi, tu auras l'opportunité d'avoir la voiture. Toi aussi, Exactement. tu auras l'opportunité d'avoir le job ou la Exactement. copine ou ce X, Y, Z, tu vois. Et je pense en prenant de l'âge, parce que je suis quelqu'un qui est hyper impatient, en prenant de l'âge, je me rends compte que c'est très important Important. d'être patient. Magnifique, Chaque chose a son temps. magnifique. Ah ouais, vous êtes en train de me régaler. Ah ouais. Donc, Et aussi de croire en Dieu. Hein. Pourquoi je dis ça? ouais, Parce que je suis dans le milieu, on est dans le football de mon côté, ouais, mais j'ai l'impression que la jeunesse va trop de l'autre côté. ouais. Et c'est bien beau, hein, c'est le succès, c'est des promesses, mais ça reste pas longtemps. C'est utile. Voilà, c'est éphémère, Mm. tu vois. Donc, croire en Dieu, être discipliné, être patient Ça va venir, et ça va venir. ça va venir. Et vraiment, ça va venir. Voilà. Ouais, ouais. Pour finir, une question que nous posons à tous nos invités. Qu'est-ce que extra time, temps additionnel? Je sais pas en lingala, c'est quoi le terme? Bakisa Ngonga. Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre vie d'aujourd'hui? Extra time. Daniel, tu Extra time. le temps additionnel dans ce que vous êtes maintenant, la vie après le foot, la vie après, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Enfin, c'est tout, hein. Mm. C'est la vie après le foot, je pense qu'on a répondu à ça à la première question. Ce que ça représente pour moi, je pense que, je crois que je l'ai dit aussi, que c'est important Mm. que qu'on en arrive là aujourd'hui parce que le extra time de nos vies, c'est ce qui va booster la jeunesse à atteindre certains objectifs. Et je pense que notre extra time, c'est de donner, au fait. Amen. De donner. Notre extra Ça, time, comme j'ai c'est dit, d'après moi. c'est de pouvoir créer pour donner, de pouvoir être le meilleur de soi-même pour pouvoir ensuite créer et donner l'opportunité aux autres. Je pense que c'est ça. Je pense que vous avez eu tout dont vous avez besoin pour grandir, pour mûrir, pour devenir ces personnes. Et merci Adji, merci Daniel. Pour moi, c'était un régal. Merci Extra Time. Extra Merci, Time, merci, ça n'allait Extra pas Time. être le même ou le même podcast sans vous. Donc, je vous remercie 1000 fois d'être passé et j'espère qu'on va en inspirer plus d'un et que demain, d'autres peuvent faire des Adji Inc, que d'autres peuvent avoir des joueurs un peu partout dans le monde et c'est ça qui nous motive. Merci. Merci. à toi.